Bordeaux est située à une soixantaine de kilomètres de l'océan. Capitale de l'Aquitaine, levée autour de la Garonne, Bordeaux a conservé son décor de théâtre, son atmosphère secrète et sa fierté un peu hautaine. L'esplanade des Quinconces, la plus grande place d'Europe, 126 000 m², soit 12 hectares. Le miroir de Bordeaux, achevé en 2006, le miroir d'eau signé par l'architecte Michel Courajou et le fontainier Jean-Max Lorca est, avec ses 3450 m², le plus grand au monde. La place de la Bourse, la plus belle place de Bordeaux par la cohérence de son architecture, récemment et à nouveau restaurée, et mise en lumière. Les voitures n'y ont plus accès, ce qui a rendu son charme à la place pavée. Le Grand Théâtre de Bordeaux, commandé par le maréchal de Richelieu, gouverneur de Guyenne, et édifié par l'architecte Victor Louis, a été inauguré le 7 avril 1780 avec la représentation de l'Athalie de Jean Racine. La Grosse Cloche, surnom de la Porte Saint-Éloi, justant l'église du même nom, vestige de la deuxième enceinte de la ville, construite en pleine période anglaise. L'église est construite entre le XIe et XIIe siècle sous les ruines d'un ancien édifice de culte. Les dimensions sont impressionnantes, 124 mètres de long, 23 mètres de haut sous la nef. La cathédrale a été restaurée en 1804 après un important incendie en août 1787. L'histoire se dessine au détour des ruelles et au fil des visites. Votre regard est immédiatement attiré par chaque pierre, chaque feuille de vigne, et vos papilles frémissent à l'odeur des macarons fabriqués dans la pure tradition. Ce ravissant village médiéval, situé au cœur du célèbre vignoble bordelais, est unique en son genre, du fait de la prépondérance de ses propriétés viticoles, de la qualité de ses vins et de la majesté de son architecture et de ses monuments. Cité chargée d'histoire, perchée sur un promontoire rocheux, Saint-Émilion et son vignoble tirent leur originalité de la pierre calcaire. Du IXe au XIXe siècle, les hommes ont eu la volonté d'extraire la roche pour édifier l'ensemble architectural de la cité et les châteaux viticoles. En témoigne la présence de 200 km de galeries souterraines et de la plus vaste église monolithique d'Europe. Le calcaire est omniprésent et offre un sol d'exception aux vignes de Saint-Émilion. Les hommes se sont donc toujours adaptés à ce magnifique paysage vallonné, sans jamais le transformer, offrant ainsi une harmonieuse homogénéité dans l'architecture et les couleurs. La lumière ocre vous inonde et les pierres vous plongent dans le passé pour tout vous raconter.